Et cette escrologie punitive atteint désormais des sommets. Ils veulent taxer aujourd'hui les baignoires. Et donc du coup, là maintenant j'ai une baignoire, je vais faire quoi? Je vais la faire péter ma baignoire? Ben voilà. Non mais elle a raison. Voilà. Elle a raison. Non mais attendez, mais on va une rigoler cabine encore douche. plus. Non, mais, Elle est non, mais- peut-être non, déjà mais- déclarée. Attendez, Attendez. mais Je vais péter un plomb, j'ai un appartement que j'ai acheté avec l'héritage de mon père, j'ai une baignoire, je vais la faire péter ma baignoire et j'ai un problème avec ma place de parking, je dois payer 450 € de rénovation énergétique. C'est le résultat de la croisade des escrologistes contre les baignoires. Elles consomment trop d'eau. Alors, taxons. Cela nous renvoie à des souvenirs historiques. De 1798 à 1926, l'impôt sur les fenêtres a conduit les classes populaires à murer des fenêtres, augmentant obscurité et insalubrité des logements. L'impôt sur les baignoires va nécessairement conduire certains à supprimer de leur salle de bain cet élément de confort. Mais ce n'est pas tout. Vous ne rêvez pas, vos toilettes vont être taxées. Le gouvernement prépare pour 2026 une mise à jour de la taxe foncière en intégrant 6 éléments jugés de confort de votre logement. Raccordement à l'eau et à l'électricité, présence d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo et de WC, chauffage ou climatiseur. Chaque équipement ajoute une superficie fictive augmentant directement le montant à payer. Exemple, eau plus 4 m², électricité plus 2 m², baignoire plus 5 m², et ainsi de suite pour les autres éléments. 7,4 millions de logements pourraient voir leur taxe foncière augmenter dès 2026. L'État vise 466 millions d'euros. Les locataires pourraient être impactés indirectement si leurs propriétaires répercutent cette hausse sur le loyer. Ah, c'est magnifique, elle est pas belle la vie ? Les Macronards nous ont endettés de 1300 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans. Ils ont laissé filer les déficits, ils ont magouillé les comptes de la nation. Mais c'est aux Français de régler l'addition de leur folle politique européiste, sanitaire et belliciste. 57 milliards d'impôts supplémentaires. Et ce n'est pas terminé. On l'avait prédit, mais voilà, c'est triste. Il faut que les Français soient frappés pour qu'enfin ils comprennent. Rééquilibré, mais là on augmente toujours et donc on se demande vraiment ce que ces personnes ont dans la tête. Vraiment, c'est le concours l'épine de la taxe. Demain on aura quoi? Une taxe sur le nombre d'heures de sommeil, sur le nombre de litres d'air inspiré, sur le nombre de rapports sexuels. Enfin, désolé de le dire, mais ça devient totalement... Qu'on arrête ce délire bureaucratique et qu'on baisse les dépenses au lieu de ponctionner toujours plus. Certainement pas, Thomas, c'est la logique socialiste, vous faire payer toujours plus. Les pauvres, il faut les comprendre, hein. Si on fait des économies, c'est essentiellement sur leur rente. L'immigration, les guerres, le renouvelable, l'Europe et les subventions diverses et variées. Prochaine taxe à venir sur l'eau. Alors comment expliquer cette flambée? 3 raisons principales. La première, nos canalisations d'abord. Un réseau vieillissant, pour ne pas dire vétuste, avec des fuites partout. Imaginez, quand on transporte 100 litres d'eau... Cette bande d'affreux va augmenter de 50% le prix de l'eau parce qu'ils ont négligé d'entretenir le réseau et qu'ils continuent à nous faire croire que les nappes phréatiques sont vides. Soit on les dégage, soit le pays va aller de plus en plus mal. Ah, le bobard des nappes phréatiques, c'est débunké depuis 10 ans. Il faut rappeler que la France est un pays tempéré, aux pluies abondantes, donc c'est avant tout un problème politique, un problème d'investissement. 98% de l'eau qui tombe du ciel retourne à la mer. Et le niveau des nappes phréatiques est généralement bon en France. Regardons cette carte. Ah oui, ils ont changé le code couleur. Jaune et orange clair, c'est tout à fait correct. Et bleu foncé, c'est au-dessus des attentes. Il n'y a que le rouge et le orange foncé qui expriment des déficits. Et vous constatez qu'il n'y en a pas, il y a un peu de rouge près de Perpignan. C'est un peu comme pour Météo France. Ils sont en train de manipuler vos perceptions. Pour conclure cette page escrologiste, les météorologues annoncent, vous le savez, je l'ai répété plusieurs fois, un hiver rude cette année en Europe.